bienvenue dans Fast Club. Messieurs, bonjour. Bonjour Stéphane. Salut à tous. Romain Thiévin, le pilote du Fast Club, et Nicolas Mélin, l'expert du Fast Club, bientôt rejoint par l'inénarrable Lindsay, une relation professionnelle de Romain Thiévin qui l'a recruté à Las Vegas et qui tout à l'heure va nous passionner avec l'Audi R8. On a hâte, messieurs, n'est-ce pas? J'ai le bras long à Las Vegas. T'as des relations hein. Allez, on regarde le sommaire de l'émission avec là encore une invitée de choc. Regardez. Cette semaine, Fast Club reçoit une pilote hors pair, la charmante Faustine Bollaert. Coachée par notre pilote Romain, elle va lui en faire voir de toutes les couleurs. Aux commandes de la très radicale Porsche 911 GT3, elle va même réussir un exploit impressionnant. On ne vous en dit pas plus. Quand Stéphane et Romain présentent une Mercedes, forcément, ça ne peut être qu'une version à plus de 500 chevaux, la fabuleuse Mercedes CLS 63 AMG. Notre journaliste Erwan Maillard va vous présenter un endroit unique, un hôtel dédié exclusivement à l'automobile de prestige, des voitures de rêve, comme s'il en pleuvait. Et pour finir, un rendez-vous à ne pas manquer avec Lindsay. Notre expert auto de la semaine. Fast Club, c'est tout de suite sur W9. Pour commencer cette émission, il y a donc une séance de formation faite par Romain Thiévin, qui est un pilote émérite, mais forcément à l'impossible, une détenue. Romain, tu as la lourde charge de réussir à apprendre à piloter à Faustine Bollaert, qui n'est pas une fille facile. Ah non, c'est pas une fille facile. Ça tombe bien, je ne suis pas un homme facile C'est non vrai. plus, Stéphane. Enfin, c'est pas le sujet. Là, je crois qu'elle est très énervée. Beaucoup donc. de caractère, etc. En plus, on lui a donné une voiture qui n'était pas évidente à piloter, beaucoup de puissance sur un circuit. Faut canaliser son énergie. Faut canaliser. L'avantage, c'est qu'effectivement, elle a beaucoup d'humour. Faustine, il en fallait un petit peu. Vous allez voir, la séance de formation est un peu rock'n'roll, mais il se passe des choses, comme toujours, avec Romain. Regardez. Pour cette rentrée, Fast Club est de retour sur le circuit de l'Eure, en Normandie. Alors c'est un bon temps normand, il pleut, vous le voyez bien, mais on a une belle voiture avec nous aujourd'hui. La nouvelle Porsche GT3 aux couleurs du Fast Club. Grise et orange fluo. On ne sait pas hyper discret, mais on est sur circuit, donc on peut se permettre. Durant cette saison, cette nouvelle Porsche GT3 va évoluer entre les mains de nos invités. Et c'est Faustine Bollaert, aujourd'hui, qui va inaugurer cette Porsche GT3, l'animatrice de cœur de W9 et d'M6. C'est parti. Salut Romain. Bonjour Faustine, je t'embrasse, on est dans Fast Club. Oui, puis tu vas avoir ma vie entre tes mains, donc oui, je t'embrasse. Ouais. Bon, Faut commencer comme ça. ravi de t'accueillir dans Fast Club. Ravie d'être là aujourd'hui. En pleine forme. En pleine forme. J'y connais pas grand, un peu traqueuse. Hein. Pour l'instant, j'avoue. En plus, avec la pluie et tout, je suis un peu comme ça. Mais bon, on va Alors, voir. t'aimes bien les voitures? Qu'est-ce que ça t'inspire déjà, les voitures, cette Porsche GT3 comme ça? A priori, moi, les voitures, c'est plutôt pour le look. J'aime bien les sensations. D'accord, alors tu roules avec quoi au quotidien? Moi, j'ai une Fiat 500. Une Fiat 500, mais attends, j'ai une Abarth. Ah, modèle sport, c'est Voilà, bien ça. C'est avec le petit bouton un bon point sport, Fast Club. voilà. Tiens, exactement, non, c'est bien. Cette semaine, tu vois que c'est un petit peu différent quand même, cette Porsche GT3, puisqu'elle est beaucoup plus basse, beaucoup plus large, beaucoup plus longue et surtout beaucoup Je vais plus voir quelque performante. chose si elle est très basse. Moi, je suis Écoute, petite. on Hein. mettra un petit coussin au cas où. Bah ça va, t'es quand même assez grande. Ouais, enfin là, j'ai des talons, je triche. Mais des talons pour conduire, sur circuit, faut surtout Oui, pas mais mettre des j'ai mis talons. des talons qui font un peu talon plat. Non, je suis sûre que je vais m'en sortir. Je sais pas conduire sans talons, moi. On va commencer par un petit tour de découverte. Je te montre la piste. D'accord. Je te montre exactement ce qu'il faut faire. D'accord. Et puis après, je te pousse un petit peu, tu prendras le volant et D'accord. tu essaieras de. Mais tu t'emballes pas, on y d'aller va le plus vite doucement. possible. Ok, Promis. c'est parti, Je sais promis. pas pourquoi j'ai pas confiance en toi. On y va, c'est parti. Tu m'ouvres pas la porte. Ah si, pardon, c'est vrai. Disons, ça commence bien. C'est pas parce que je suis dans une voiture que je suis pas une fille, quoi. C'est vrai qu'on est sur circuit. Merci, Excuse-moi, s'il j'ai te j'ai plaît. perdu les bonnes Merci habitudes. Romain, ça commence Je t'en pas prie. très bien. Installe-toi. Merci. Je suis Oula, désolé. j'ai failli me vautrer. Bon, t'as vu, c'est bas. Hein. Oui, je vois rien déjà à la route. On a des sièges pour bébé si tu Oui, veux. voilà, c'est Non ça. T'as un petit côté, tu ressembles à Danny Briand. Oh putain, merde. On lui dit souvent ou pas? C'est qu'on me l'a déjà dit. C'est vrai, ça reste Putain, sérieux. Danny Briand, merde. Ouais. Il doit avoir 10 ans de plus que moi, c'est ça qui Non, mais m'inquiète tu le fais plus. Danny Briand jeune. Ah d'accord, à sa bonne époque de Suzette, Ouais, c'est c'est ça. ça. Tu vas doucement au départ, hein? Tu crois? Non, sérieusement. Ok. Oh putain. C'est la pluie ça, qu'est-ce qu'il y a? Alright, super. Faut que tu repères la piste. Ah non, mais là, je repère rien du tout. Ouais, ok, d'accord. Tu glisses vachement quand même. Non, sérieusement, tu glisses vachement. Fais gaffe, il y a la forêt derrière là. Hein. J'ai pas le droit d'être vulgaire, c'est la télé.
ça commence très mal. Très mal. Très mal. Merde. Et si je sors de la piste, ça craint? Écoute, c'est pas... Non, C'est pas regarde. très grave. Tu vois, c'est pas grave. Une chicane. Là, c'est Ouais, marrant, une c'est un chicane. peu de sensation, c'est là comme ça. C'est droit. Comment ça? Ah, j'ai mon déjeuner qui remonte. C'est On quoi vous ça? avait dit de ne pas faire déjeuner les invités avant de venir dans cette émission. T'as dit quoi ça? C'est une cigane? Chicane? Une chicane. Chicane. Une chicane. Une Un chicane. virage à gauche et un virage à droite, donc ça va gauche, droite comme ça, avec du rythme. C'est ce qui permet de donner du rythme au pilotage. Oh. Non mais sérieusement, je l'ai un peu le... Mais là, tu vas voir, c'est toi qui vas conduire maintenant. Bon, on va essayer. T'as le droit de te venger maintenant. Ouais, Allez. d'accord. Tout d'un coup, là, j'ai envie de te dire, c'est qui le patron? C'est qui le patron? On se calme. C'est moi le patron, tu vois? J'adore. Je vais te chronométrer, donc l'idée c'est quand même de t'améliorer. Le challenge c'est de t'améliorer tour par tour. Pour le premier tour, je peux faire quoi? Ce serait quoi un temps moyen? Si tu fais moins d'1 heure, on est bien. Franchement, on est bien. Hein? On y va? Bah, calme-toi. Regarde, oh là là. Oh putain, pardon. Et je Fermez laisse ta la- fenêtre avant. Ah oui, bah je peux pas tout faire hein, en même Alors, temps. hein. voilà, ça sent un petit peu l'embrayage. Merci. C'est normal? Ah oui, comment ça se fait que ça T'as sent patiné mauvais? comme ça. Je suis pas en train de te la faire brûler. Un petit peu, un petit peu. Ah bon? Comment ça se va. fait? Regarde, tu vois la fumée là? Là c'est toi. Non. Dès le premier tour. C'est pas mal, non? C'est Appuie amusant. fort sur les freins. Sauf que je vois pas grand chose. Ah merde, merde, merde. Oh merde, 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 merde. Ah, je confonds les freins et l'embrayage. Oh là là, la catastrophe. Ouais, mais c'est drôle. Allez, deuxième, t'as pas Quoi rencontré. Non, là t'es en quatrième là. Ok, d'accord. Donc là, je Appuie, freine. tu freines pas, regarde, tu reprends. Quelle brutalité. Qu'est-ce qu'elle est brutale cette Mais fille. pourquoi? Je comprends pas ce qui va pas. Sois douce. Alors vas-y, explique. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ce mot? Oh, arrête, zut, Dani, arrête de m'embêter. Mais là, je change plus les vitesses, j'en ai plus rien à faire en fait. Hein. Je vois à peine la piste. Mais je vois rien du tout. C'est pas grave, mais t'es pas obligé de voir le capot de ta voiture hein, non plus. Tu sais, tu peux t'asseoir comme ça. Faut regarder loin sur un circuit. Je te trouve un peu méprisant. Oh là 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 là. Quoi? Oh là là. Ah, j'adore ces trucs à la trouille. Ah, c'est génial. J'ai fait peur à Dani. Bon, voilà, t'es déjà allé moins vite qu'au premier tour. Ah 2 bon? minutes 07. Ah bah oui, il va falloir peut-être progresser un petit peu. Hein. Freine, deuxième. Elle met les mains à l'intérieur du volant. Et voilà. Pas tête à queue cette fois-ci. Allez, raccélère. Encore. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? C'est pas mal. Hey, je l'ai rattrapé. Allez, freinage. 1,48,4. C'est pas ton mal. meilleur temps, c'est bien. C'est bien, hein? Là, tu freines. Tu passes Ouais. la seconde Ouais. et hop, t'enchaînes. Et hop, et ça crisse un peu. Wouhou! Je m'amuse. hein. Ah, je vois ça. Ah, mais là, tu te fais emmener là. Ah oui. Attention. 360. Nickel. Et on n'a pas calé. J'en ai marre. Mais pourquoi? Mais ça fait pointer ta queue que tu fais, regarde. Mais c'est Elle nous vachement a fait un bien. 360 degrés. C'est vachement bien les têtes à queue, Un regarde. tour complet. J'ai marqué de mon empreinte le circuit. Alors, ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est que tu viendras avec ta voiture. Ok, bien. Merci super. beaucoup. Merci. On se retrouve très bientôt donc avec un nouvel invité dans Fast Club. hein. Vous l'avez peut-être remarqué, dans le garage du Fast Club, il y a derrière nous un véritable monstre, une panthère noire comme ça tapis derrière nous. Nicolas. Ça, c'est votre cam. Ah oui, Non, moi j'adore. Quand on la voit, on a l'impression d'avoir une berline, l'air de rien. Alors il y a les étriers de frein rouges, effectivement, et puis là, les gros freins. Oui, Tu sens qu'elle a un petit côté épicé quand même. Oui. En tout cas, il y a un V8 5 litres 5 de 525 chevaux et surtout, j'ai entendu qu'il y avait un pack performance qu'on pouvait avoir sur l'auto, 575 chevaux. C'est une voiture exceptionnelle que nous avons essayée avec Romain dans Fast Club cette semaine. Elle paye pas de mine? Regardez.
Cette semaine dans Fast Club, Romain et moi, nous vous présentons un monstre. La CLS AMG, la 63 AMG, mais avec un moteur. C'est plus un 6 litres 3, Stéphane. Non, c'est vrai qu'il faut faire attention au titre. Elle s'affiche 63 MG, donc vous pouvez penser 6 litres 3. En fait, c'est un 5 litres 5. Mais bon, voilà, ils ne voulaient pas donner l'impression que la nouvelle AMG était moins grosse que l'ancienne. Alors, ils ont gardé le même nom. Vous allez voir, c'est une voiture extraordinaire. On commence par le tour du propriétaire. Pendant très longtemps, le style des Mercedes, c'était une sorte de bourgeoisie un peu raide. Maintenant, surtout en AMG, les stylistes se sont lâchés. Qu'est-ce que tu penses du style de cette voiture dans cette version AMG, Romain? Écoute, c'est un mélange d'arrogance et d'élégance, moi je trouve. C'est pas faux. Autant en version normale, une CLS, même diesel, ça descend en 4 cylindres diesel, à 63 000 € quand même. Vous avez une voiture qui est très jolie, avec un joli profil. Regardez ces images d'une version de base, par exemple, vous voyez là. Et la AMG, ça commence déjà par des roues qui ressemblent à celles du 911 Turbo, Romain? Ouais, c'est vrai, c'est très semblable. Regardez, l'avant fait un peu crapule, et venez voir l'arrière. C'est vrai qu'on retrouve AMG, les boucliers nervurés, dessinés, les 4 sorties carrées. Énorme, gigantesque, et surtout le petit béquet en carbone. Ça, tu vois, ça c'est le petit détail qui me plaît vraiment. Moi aussi, j'aime. Il faut savoir qu'en prix de base, on est à environ 115, 116 000 €. Et que là, dans cette version comme ça, avec les options qu'on a, on est à peu près à 150 000 €. Ça va très commence à loin. faire mal, Et ouais. regardez à l'intérieur, vous allez voir, là, c'est exceptionnel. Romain et moi, on va être d'accord, c'est sûr. Romain prend place à l'intérieur. Alors regardez, les sièges AMG, comme toujours, des merveilles. Ah, ça c'est sûr. Donc ventilé, je suppose, et chauffant. Ici, sur le tableau de bord, tu as effectivement chauffage ou ventilation. Et regarde à la droite du siège, tu as une batterie de commandes. Quand je suis sur un circuit et que je roule un petit peu vite, dans les virages à droite, je suis bien calé sur la gauche, comme ça se gonfle. Exactement. J'ai trouvé un truc qui va te plaire, Stéphane. Le volant comme ça, cuir et Alcantara mélangé, ça va être pas mal. Ça te Absolument. Et avec un méplat ici sur le bas, comme Audi, mais avec aussi un méplat, t'as vu, sur le haut. plaît. C'est vrai qu'il ressemble un peu au volant de l'Audi R8. Cette Mercedes CLS 63 AMG a donc un nouveau moteur, plus petit qu'avant. Il passe de 6 litres 2 à 5 litres 5. Romain? Bah oui, ça tombe bien parce que dans Fast Top, ce qui nous intéresse quand même, c'est la motorisation. Absolument. Incroyable. Un moteur 5 litres 5 qui développe 525 chevaux. Alors, un peu plus petit que l'ancienne génération, mais on a deux turbos énormes. Là, on voit bien les deux arrivées des turbos. Qui aurait dit un jour qu'une Mercedes allait faire ce bruit-là? C'est quand même complètement fou. Allez, Allez, on prend la voiture. route. Alors, il y a 10 000 manières de gérer la boîte automatique, cette rapport. T'as vu, il y a confort, sport, sport plus, manuel. Il y a des boutons de partout, on est bien tous dans les une sens. Mercedes. Dans tous C'est les clair. Il y a un petit bouton AMG, c'est pour avoir un peu plus de puissance C'est encore pour tout de suite basculer dans une disposition sport de l'ensemble des éléments parce que la boîte peut être plus rapide, l'amortissement peut être plus dur, l'accélérateur peut mieux réagir, etc. Ce qui est bien, tu as remarqué Romain, c'est que si on veut transformer cette voiture en berline de luxe presque normale, t'as vu? Ah oui, bien sûr, on roule à 30 km/h. Elle se remet, Pas silence. un bruit. Amortissement confortable quand même. Bah oui, bien sûr. Grâce à l'électronique qui peut compenser, qui sait si on veut rouler vite ou si on veut rouler doucement. Non, alors bien sûr, on est un peu plus bas. Le CLS, vrai, ouais, c'est non. qu'on est un peu comme ça avec le toit. Mais c'est vrai qu'on est dans un salon roulant. Ça te plaît, ça. Mais j'aime bien, c'est le côté, tu vois, Dr Jekyll et Mr Hyde. Ah, c'est vrai, Voilà. je suis d'accord. Regardez les images de cette voiture sur circuit, vous allez voir que sur circuit, assez bizarrement, elle paraît pas complètement perdue. l'aise. Non, Ah, non, perdue. on sent qu'elle peut aussi voilà, faire des crapules. Boom, gotta get get. Boom, 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 yeah, boom, boom, boom. Petite accélération quand même, Ouais. Stéphane. Ouais. T'es prêt? Ah bah accélérer, c'est pas interdit. Il ne faut pas accélérer, dépasser la voilà. limite. Attention, hop, 50 tout de suite. Il faut quoi? 2 secondes pour arriver à 50 Ah oui, c'est ça. instantané. It'll spit, next level vision. Mercedes, on le sait, a toujours été parmi les références dans le segment du luxe et maintenant ils veulent aller chercher les meilleurs au niveau du sport et ça c'est nouveau. Et oui, elles ont complètement leur place dans le Fast Club maintenant, Stéphane. Avant de découvrir l'INSEE, notre grande experte de la semaine en fin d'émission, je vous propose de découvrir l'hôtel V8 en Allemagne, un endroit incroyable pour tous les passionnés automobiles. L'hôtel V8 avec des voitures partout dans tout l'hôtel. Voilà, pour emmener l'INSEE en amoureux. Alors ça commence par en pardon. salut. En CLS AMG. Attends. Parfait, exactement. Un endroit complètement fou que notre journaliste a adoré. Voici l'hôtel V8.
Aujourd'hui, dans Fast Club, on vous emmène à l'hôtel. Et en plus, pas n'importe où, à Stuttgart. Vous avez vu, la prod a mis les moyens. Hein. Alors ça s'appelle le V8 Hotel. Rien que ça, le nom, c'est tout un programme. Vous allez voir, il y en a partout, c'est pour les passionnés. Ça va être top. Petite visite. Tiens, ça me donne une idée. En France, on devrait faire le 4 cylindres turbodé. Je suis sûr que ça cartonnerait. Alors pour la petite histoire, c'est un ancien aérodrome qui a été transformé en hôtel, 25 000 m² entièrement dédié à l'univers automobile. Imaginez notre hôtel en France, le 4 cylindres turbodé, ça aurait de la gueule, la chambre DCI et puis la suite HDI. Bon, en fait ici, c'est beaucoup mieux que ça. Ils ont des chambres dignes d'un rêve d'enfant. Je suis sûr que vous avez tous eu envie un jour d'un lit en forme de Formule 1. Et bien ici, ils ont beaucoup mieux. Par contre, le V8 Hotel, c'est sympa, mais alors qu'est-ce que ça ronfle la nuit? Il n'y a pas de stop and start. Bon, vous avez vu les chambres, c'est sympa. Bon, il y a aussi ça, mais bon, ça, c'est facile, ça. Non, 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 venez voir, il y a beaucoup mieux. Regardez-moi ça, 500 m² de voitures d'exception d'occasion. Donc si vous avez un petit peu de sous, il y a moyen de se faire plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on va choisir? Alors si vous voulez, pour commencer, il y a ça, une réplique de Cobra de 1965, V8, 6 litres 9, à environ 80 000 €. C'est pas mal quand on sait que l'original en vaut 680 000 €. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. I told that girl that my prospects would... Bon, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter, vous pouvez louer. Pas n'importe quoi. Alfa Romeo 8C Competition cabriolet. 1 000 € la journée, 3 000 € la semaine. Vous avez aimé ça? Vous allez voir à côté, il y a encore pire. Le pire, c'est de trouver dans un hôtel une aire de gardiennage pour voitures de milliardaires, je ne dis pas ce qui dort ici, et des concessions Lamborghini, Ferrari et un préparateur Mercedes. J'avais promis à ma femme de ramener une petite surprise de Stuttgart. Je crois que finalement, ça va être pour moi. Mais alors, laquelle choisir? Bon, ça, par l'autoroute, ça passera jamais. Bon, après mûre réflexion et de longues hésitations, j'ai fait ce choix plus raisonnable, mais quand même très fort en gueule, surtout avec les sorties d'échappement latérales. Et l'on commence par un avis à la population. Voici la version décapsulée de l'Audi R8 GT. Un an après le coupé, qui au passage s'est vendu comme des petits pains, Audi remet le couvert, mais sur la version Spider. Un Spider né sous le signe du taureau. Dotée d'un look plus spectaculaire, elle vous permettra de profiter de ses 560 chevaux au grand air. La voilà plus proche que jamais de sa cousine germaine, la Lamborghini Gallardo performante, mais avec une dose de folie en moins, enfin ça, faut le dire vite. Omniprésence de carbone, bouclier avant revu, diffuseur élargi, un spectaculaire béquet arrière et 85 kg de moins sur la balance pour atteindre les 100 km/h en 3 secondes 8. Par contre, le prix, lui, n'est pas au régime. Comptez 210 000 € environ, avis aux collectionneurs, voiture rare en vue. Vous allez à présent assister à la renaissance du félin. Jaguar a décidé de s'attaquer à un segment encore étranger, celui des petits coupés. En ligne de mire de cette CX-16 Concept, les BMW Z4, Nissan 370Z et Porsche Cayman R. Mais entre nous, si Jaguar tient sa parole, ces petits coupés sportifs risquent de se faire atomiser.
Cette descendante de la type E, grâce à un V6 3 litres, annonce 380 chevaux, ce qui la placerait pile poil entre la toute dernière 911 Carrera de 350 chevaux et la Carrera S de 400 chevaux. Pas mal pour un petit coupé. Et puis cerise sur le gâteau, elle est en plus équipée d'un moteur électrique de 95 chevaux fonctionnant sur la récupération d'énergie au freinage. Le 0 à 100 est annoncé en 4 secondes 4, exactement comme sa grande sœur, la XKR S de 550 chevaux. Il nous tarde de découvrir cette beauté à Francfort. Et finissons sur une note divertissante. Quand une célèbre marque coréenne se donne les moyens d'une super production hollywoodienne, cela donne ça, un véritable show à l'américaine. La semaine prochaine, dans Fast Club, nous serons au salon de Francfort. Il y aura toutes les grandes nouveautés, bien sûr, présentées par des hôtesses extraordinaires, comme toujours dans les salons. Mais nous aussi, dans Fast Club, on a des hôtesses, mieux, des expertes. Romain, parle-nous de Lindsay, puisque c'est toi qui as fait le reportage à Las Vegas. Blonde comme ça, avec ses yeux bleus, elle pourrait parfaitement aller au salon de Francfort. Très bien. Là, elle nous parle de l'Audi R8. C'est une spécialiste des voitures allemandes, donc. Exactement, elle connaît parfaitement son sujet. Regardez tout de suite. Elle parle pas français, mais on la comprend très bien. I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, well, I need. Bienvenue à Fast Club. My name is Lindsay, and I'd like to introduce you to my favorite car. Here it is, the Audi R8. You're my Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. I choose the Audi R8 because of the aggressive styling, the four rings of the Audi symbol, and the LED lights right here detailed on the headlights. Also, if you notice the 19-inch low-profile aluminum tires, this is always fun to drive on. We have side mirrors, more lights, and then of course the carbon fiber styling on the side. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know what happened with the D.R.E. We're at the back of the Audi R8, and as you can see, there's not one or two, but four exhausts. We also have the four rings of the Audi symbol on the rear here as well. And as this here is a spoiler that actually raises at a certain speed. Would you like to see the engine? Big Snoop Dogg. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? Let me show you the engine of the Audi R8. You give it up, give it up. till you Right here you have a V8 with 420 horsepower. This is a very fast car. Ooh la la. and never take me. Let me introduce you to the interior. Here we have a black on black interior, all black leather with some chrome and aluminum accents. Chrome right over here on the odometer, aluminum over here on my shifter. Also, we have these nice paddle shifters right here. Helps when you're going really fast. Do you want to hear the engine? Vroom, vroom. Hope you like it. Avianto Don Fast Club. My name is Lindsay, and I'd like to introduce... Sorry, let me try one. Allez, on se retrouve, nous, en tous les cas, sur l'antenne la semaine prochaine. Même jour, même heure, sur W9.